Le taux dans les hôpitaux qui ont reçu au soir du samedi 13 et au matin du dimanche 14 janvier dernier les victimes de l'accident de la route survenu à la falaise de Tchon nous a permis de retracer le film de cette tragédie. Nous sommes au centre catholique Notre-Dame de la Santé de Bantila ce lundi et l'infirmier en poste au soir du samedi passe en revue cette nuit des moins ordinaires. 22h55 exactement, nous avons entendu des sirènes, des coups de klaxon et tout. Donc nous avons ouvert le portail et c'est là où un car de transport public rouge venait et ensuite les camions militaires. Et ils ont commencé à crier, à dire qu'il y avait des blessés, il y avait du sang partout. Donc ça a été un moment de stress assez fort. Ce centre n'est pas le seul qui avait accueilli ce jour ces cas d'urgence, mais aussi l'hôpital de district de la ville. Dès l'annonce, les équipes s'étaient mises en branle et les premiers soins administrés aux accidentés. Tous n'auront malheureusement pas la même chance de survivre. Les soins ont été appropriés de la manière qu'il fallait. On a fait le triage comme il faut le faire dans tous les hôpitaux. Malheureusement, on a connu un cas de décès, c'était vers 4 heures. C'était un patient qui avait une traumatisme crânien grave où le cerveau était exposé à l'extérieur. Dès que l'hôpital de district de Tchon a été informé de l'accident, nous avons mis en place une cellule de crise composée de tous les médecins de l'hôpital, le personnel infirmier et même les brancardiers. Et il y a de l'enseigne que quand nous avons visité les premiers patients, nous avons diligenté les soins, ce qui a permis de sauver pas mal de vies. 21 décès des chiffres officiels, tandis que les autres cas sont restés jusqu'ici sous soins intensifs. Les opérations sont planifiées pour mettre leur vie hors de danger. De ceux qui sont là, il y a 6 qui vont subir des opérations traumatologiques. Ils ont la chance aussi que les médecins espagnols qui appuient la traumatologie sont arrivés pour le renfort. Ils arrivaient hier. Donc depuis hier soir, c'est des opérations qui ont commencé à passer là. De retour de ce long voyage horrible, quelques victimes se souviennent encore du choc. Bon, on avait les funérailles de nos grands-parents, mon grand-père. À la fin de ce funérailles, on a pris la route pour Douala. J'étais avec mes 2 sœurs. On a pris le même cas, le gros porteur. Bon, avec la fatigue, puisque je suis arrivé à Tchon samedi matin. Dès que ce mois est fini, j'ai encore pris la route avec mes sœurs pour rentrer. La fatigue, après le contrôle, je me suis un peu endormi. Donc, je somnolais. Au moment où j'entends, les gens crient que « Hey, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ouvre l'œil, j'entends « Plum ». La prochaine fois que j'ai ouvert l'œil, donc ça a un tiers de seconde, j'étais suspendu. Le concours de la population, c'est le secours de la population qui a permis que nous sortions de ce bus. Puisque moi j'étais coincé au sol, tous les cadavres étaient posés sur moi. C'est tout le bus qui criait « Seigneur Jésus, viens nous sauver, viens nous sauver, Seigneur Jésus ». Et moi particulièrement, je dis encore merci au Seigneur Jésus parce que sur moi, 2 gros cadavres sont venus me prendre. Et ceux qui me suivaient aussi, j'ai senti comment elle mourait. L'autre également, j'ai senti comment elle mourait. Et je me suis battu, plein de sang. Le premier cadavre qui est sur moi, j'ai tapoté. Je lui demandais que pardon, tu veux me tuer pourquoi, monsieur? Tu veux me tuer pourquoi, monsieur? Sauve-moi, tu veux me tuer pourquoi, monsieur? Et pour me rendre compte qu'il est totalement mort, je l'ai mordu 3 fois, il n'a pas réagi. Au sein de l'opinion, les responsabilités sont partagées entre l'autorité publique et les transporteurs. Chacun ayant une part belle de responsabilité à porter. Il y a tous les temps, normalement, on devrait porter des voitures sur la périmètre de l'eau pour envoyer ça ici. Parce que quand tu regardes la plupart de nos accidents, ils sont ceux qui ont des gros porteurs. La plupart sont des vieilles voitures parce que tout ne peut plus normalement, c'est fatigué. À l'époque, ils conduisaient les coasters, ils ne conduisaient pas de gros porteurs. Bon, il m'a expliqué qu'il a eu un problème de freinage, quoi. Il m'a dit qu'il y a eu la courroie de distribution, la courroie qui s'est coupée. Et généralement, dans les bus automatiques, quand la courroie se coupe comme ça, le frein devient dur. Ça n'opère plus. Bon, je ne sais pas si la raison est fondée ou pas. C'est ce qu'il m'a donné aussi comme raison.